Seigneur, nous te disons merci pour ce moment et nous implorons ta grâce. Parle-nous ce soir. Au moyen de ta parole, mets l'homme de côté. Écoute par tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, que toutes les difficultés ce soir soient absorbées par la puissance de la parole de Dieu qui sortit au commencement. Car cette parole, c'est le chiffre 0. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Marc chapitre 1 versets 7 à 13. Tutasoma mkitabu ya Mark chapitre 1 verset 1 à 13. Verset 7. 7 à 13. Marc chapitre 1. Mark wa kwanza Verset 7 à 13. kuanzia pa 7 mpaka na pa 13. Il prêchait disant, Alikuwa anahubiri na kusema, c'est Jean-Baptiste, niliona mbatizaji il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, anakuya kisha mie ule anakuwa na uwezo kunishindia mimi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. mistahili hata kufungula nkamba ya bilato yake. Moi je vous ai baptisé d'eau, Mie nilimbatiza kwa maji tu, lui il vous baptisera du Saint-Esprit. kwa lakini yeye atamubatiza na Roho Mtakatifu. Voyez, c'est ici la source, l'origine du baptême du Saint-Esprit. Ni hapa panatokea kichina kia mbatizi ya Roho Mtakatifu. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, Na mwile wakati Yesu anakuwa Mgalilea, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. na alibatizwa kwa Yohana Mujordani. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir Na wakati alikuwa anatoka mai akaona mbingu kufunguka, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. na Roho ikashuka juu yake kama ntawi, Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. na sauti moja ikasikilika sauti yake mbingu na kusema, Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. huku mtoto mpendo wangu mule minaweka mapendo yangu yote. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Na pale Roho ikasukuma Bwana Yesu mjangwa. Que Dieu bénisse sa parole, veuillez vous asseoir. Mungu abariki neno yake mpate kuketi. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Mungu ongeze tena mabaraka mkusoma kwa neno lake. Ceux qui sont dans les groupes WhatsApp de l'église, j'avais déjà annoncé que nous allions commencer un enseignement nouveau ce soir. Bale banakuwa mkikunja WhatsApp, nilikuwa nimesha kutangaza kama tutaanza majifunzo ya sasa magharibi, Que j'ai intitulé le Saint-Esprit ou le mystère du Saint-Esprit. ile niliweka kama siri ya Roho Mtakatifu. Le mystère du Saint-Esprit. Siri ya Roho Mtakatifu. J'ai déjà prêché, enseigné sur ça beaucoup de fois, mais cette fois-ci j'aimerais prendre un angle un peu particulier. Misha kubiri ishi na mala ya mingi, lakini minafia kubeba sasa ngambo ingine ya kipekee. Parce que nous venons de terminer notre enseignement sur la stature d'un homme parfait. Kwa sababu tunakuwa tunaisha majifunzo yetu pa kipimo ya mtu mkamilifu. Et cela nous a bénis de voir toutes ces étapes-là. Na kile kilitubariki kwa kuweza kuona matua yote ile. Et que la 8e étape ou la dernière partie de la stature d'un homme parfait, c'est le Saint-Esprit ou l'amour divin. Na kipande kia mwisho kia kipimo kia mtu mkamilifu ni Roho Mtakatifu wala mapendo ya kimungu. Alors nous allons voir le Saint-Esprit sous forme d'une étude approfondie. Sasa tutaona Roho Mtakatifu na majifunzo ya kuingia muupano. Parce que tu ne peux pas recevoir quelque chose que tu ne connais pas. Kwa sababu utaweza kupokea kitu kile wa ufahamu. Si je dis vrai, dites amen. Kama mimi nasema kweli mseme amina. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit Au utaweza kupokea Roho Mtakatifu si tu ne le connais pas. kama aumjue. Et il y a beaucoup de gens, comme nous allons le voir, Na kuna kuya bantu bamingi kama vile tutayaona, qui reçoivent les esprits qu'ils appellent Saint-Esprit, banakuwa banapata maroho na banaita kama maroho mtakatifu, alors que ce n'est pas exactement ça. aina vile kama ile Ainsi, vile. j'aimerais commencer par lire cette citation de Frère Branham, Minapenda nianze kusoma mahubiri ya ndugu Branham, parce que j'ai donné, je crois, 9 points de ce grand thème. kwa sababu mileta manukta 9 juu ya hii kishina hiki. Le premier point, c'est qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit. Kishina kia kwanza, Roho Mtakatifu ni nini? Le deuxième point, c'est l'importance du Saint-Esprit.
Nukta ya pili, mafaa ya Roho Mtakatifu ni nini? Dans d'autres termes, pourquoi a-t-il été donné? Na ni juu ya nini ilipelekewa? Et puis nous allons voir aussi le troisième point, les différentes sortes de Saint-Esprit. Na nukta ya tatu tutaona Saint-Esprit yenye kwa chana. Donc ça a choqué un prédicateur. Il weza kukwaza ndani mobiri moya arimika. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit et différentes manifestations. Aliniambia sema Roho Mtakatifu tu ni moya, lakini kuonekanishwa kwako kuna chana. Je lui ai dit oui, c'est vrai. Mimi nasema ndiyo vya kweli. C'est dans un angle. Ile nayo ni ngambo mwa fulani. Il y a aussi un angle du Saint-Esprit. Na kuna kwa ngambo nyingine Roho Mtakatifu. Où il y en a toutes sortes. Kule kuna kwa Roho Mtakatifu ya mingi. Et après nous allons voir donc l'imposition des mains. Na kisha tutaona kwa mikono. Et puis nous allons voir aussi où est-ce qu'on peut trouver le véritable Saint-Esprit. Na tutaona wapi pale tunapata kupata Roho Mtakatifu ya kweli. Et ensuite nous allons écouter la bande sur le Saint-Esprit, la série des bandes. Na kisha tutashikia mapete ya Roho Mtakatifu yene kuachana. Par l'onction qui était sur les prophètes dans les bandes. Kupitia upako ulikuwa pa nabii ndani ya mapete. Parce que nous dans cette église nous croyons à l'écoute des bandes du prophète. Kwa sababu sio mkanisa tunaamini kushikia mapete ya nabii. Amen. Amen. Et après cela nous allons alors passer sur les questions et réponses sur le Saint-Esprit. Kisha pale tutapita sasa kwa maswali na majibu ya Roho Mtakatifu. Nous allons voir ces choses tout au long de cet enseignement. Na tutaona hii bintu majifunzo yetu yote. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Roho Mtakatifu ni nini? Pour commencer, mbele kumwanzo, dans la prédication, les œuvres que je fais rendent témoignage. Matendo le mnakuwa mnafanya inakuwa na shuhudia. Prêché le lundi 19 février 53, paragraphe 8. Soyez très attentifs. Le prophète dit, ce n'est pas une chose superficielle. Ce n'est pas quelque chose juste comme... J'ai entendu quelqu'un dire l'autre soir au cours d'une émission à la radio. Il disait chaque personne qui croit est rempli du Saint-Esprit. Frère Branham dit, il écoutait la radio. Quelqu'un à la radio lui disait, chaque personne qui croit est rempli du Saint-Esprit. Le prophète dit, eh bien pour moi, sans vouloir être en désaccord avec ses ministres, mais il n'a probablement pas compris les Écritures. Paul dans Actes au chapitre 19 demandait à ces baptistes là-bas s'ils avaient reçu le Saint-Esprit depuis qu'ils avaient cru. Pas quand tu crois. Le Saint-Esprit, on ne le reçoit pas quand tu crois. Il dit, le Saint-Esprit est un don de Dieu. Est un don de Dieu après que vous avez cru. Frère Branham dit, c'est le don de Dieu pour vous. Quand vous croyez, mais vous pouvez croire que Jésus est le Fils de Dieu et l'accepter comme votre sauveur personnel. Et néanmoins ne pas avoir le Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit est un don personnel de Dieu aux croyants. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit est un don. Un don, c'est quelque chose que l'on donne gratuitement. C'est quelque chose
que l'on reçoit sans mériter. Ni kitu kile tunakuwa kupokea pasipo kustahili. C'est un don. Ni zawadi. Et quand on parle du don, on parle aussi du donateur. Pale tunasemea hizo zawadi, tunasema tena na ule mpelekaji wa zawadi. Et frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, vous êtes sauvés munakuwa wenye kuokolewa parce que vous croyez. kwa sababu munaamini, Mais vous êtes remplis du Saint-Esprit lakini munajaziwa na Roho Mtakatifu. quand le don personnel de Dieu, Wakati zawadi ya kipekee ya Mungu qui est le Saint-Esprit, ile inakuwa kama Roho Mtakatifu vient sur vous. inakuwa juu yenu, Il y a une grande différence kunakuwa hicho kubwa entre être sauvé katikati kuokolewa et recevoir le don du na Saint-Esprit. kupokea Roho Mtakatifu. Lorsque quelqu'un reçoit le salut de l'âme, Wakati mtu anapata wokovu ya nafsi, il reçoit la vie éternelle. anapata uzima wa milele. Et ça, c'est pour toute personne qui croit en Jésus-Christ comme fils du Dieu vivant. Ni ya watu wote wale wanaamini Yesu Kristo kama mtoto wa Mungu aliye Et hai. qu'il est mort pour son salut. Alikufa juu kumwokola. Amen. Amen. Et alors, quand il est sincère en croyant comme cela, Wakati anakuwa kweli mkuamini hile, il reçoit la vie éternelle, anapokea uzima wa milele. quelle que soit son église. Hata anakuwa kanisa kani, Qu'il soit catholique, akuwe mwene katolo, qu'il soit pentecôtiste, akuwe mwene penta, qu'il soit néo-apostolique, akuwe mwene qu'il neoapostolike, soit n'importe où, akuwe fasi yote kwa la kanisa, il reçoit la vie de Jésus, anapokea maisha ya Yesu. qui est la vie éternelle potentiellement. Ile inakuwa uzima wa milele wa kipande. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mtu atana kuniambia kwa amen. C'est la vie éternelle. Ni uzima wa milele. Et la vie éternelle, ce n'est pas le Saint-Esprit. Na uzima wa milele ana Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit, c'est autre chose. Roho Mtakatifu ni kitu kingine. C'est une acceptation de Dieu. Ni kukuchikia kwa Mungu. C'est comme quelqu'un qui entre dans une salle de classe. Ukusa mtu anaingia mu masomo. Il étudie. Anafunza anajifunza. À la fin de l'année, on va proclamer. Kumwisho wa masomo batatangaza Et puis on va donner des diplômes à ceux qui ont réussi. na bataleta vya kupatia madiplome ya bale Le waliweza. Saint-Esprit, il est comme un diplôme que Na Dieu Roho donne aux croyants. Mtakatifu ni kusa diplome ile Mungu anakuwa anapatia waaminifu. Avançons. Frère Branham dit. Tusonge mbele. Ndugu Branham anasema Eh bien, ndiyo mzuri. voyez, Mwangalieni, ce n'est pas quelque chose d'artificiel. akina kitu kya mawazo, C'est quelque chose de profond. ni kitu kya upano kabisa. Nous ne sommes plus des bébés. Hatuna watoto kiloko wala Nous wachanga, sommes des hommes et des femmes. tunakuwa watu wanaume na wanawake. L'église devrait être dans cet état ce soir. Kanisa napaswa kuwa mwile hatua magharibi ya leo. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema l'église devrait être dans cet état ce soir. kanisa napaswa kuwa mwile hatua magharibi. Dans quel état? Muhatua kani? Pas dans l'état des bébés. Hapana, muhatua watoto wachana. L'église, ce n'est pas le bâtiment. Kanisa ina bwengezo Ce n'est hivi. pas le nombre de gens. Kanisa na wingi ya bantu, L'église, c'est toi qui es là. lakini kanisa ni wewe Tu ne kupale. dois pas être un bébé. Au takuya bebe, hapana. Il faut que vous puissiez grandir. Unapaswa komala, Que vous puissiez devenir des hommes et des femmes. ukuye mtu wanaume na mwanamke. Pas du superficiel, Hapana kitu kya mawazo, mais de la profondeur de Dieu. lakini muupano ya Mungu. Retenez bien ce mot-là. Mubebe mzuri miandiko. Pas du superficiel, Hapana kitu tu kya kushangaisha mais kumecho, de la profondeur de Dieu. lakini muupano ya Mungu. Il y a une grande différence Kuna kwa chanisho kubwa entre croire pour la vie éternelle kuamini juu ya Roho Mtakatifu et recevoir le Saint-Esprit. na kupata Roho Mtakatifu. Le salut, il est partout. Okovu ikufuachi yote À tout celui qui croit en Jésus-Christ. kwa wote anaamini Yesu Kristo. Voilà pourquoi Jésus a dit, Ndio kwa maana Yesu alisema allez-y partout et prêchez. mwende fasi yose na mhubiri, Celui qui croira et qui sera baptisé ula tamini na tabatiziwa à la vie éternelle. anakuwa na uzima wa milele. On peut dire Amen. Na natasema amina. C'est différent du baptême du Saint-Esprit. Binakuwa binachana na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Écoutez, il y a énormément de choses là-dessus. Kunakuwa bintu vya mingi pale yulu. Lorsque vous croyez en Jésus, Wakati unaamini Mungu Yesu, vous recevez la vie éternelle comme tout le monde qui croit. unapata uzima wa milele kama bantu bote vile Qui banamini. peut dire Amen? Na natasema amina. Mais le message de Branham
pour ça. lakini ujumbe wa Branham haikukuja jua ile. Le message de frère Branham Ujumbe wa ndugu Branham n'est pas venu pour tout le monde. haikukuja jua abantu Et bote faire de vous un croyant ou comme tous les croyants. na kumifanya kama baminifu bobote. Le message de William Branham Ujumbe wa William Branham est venu pour vous amener dans une dimension de l'épouse. ilikuwa jua kumipeleka muwatu wa bibi harusi. Et la dimension de l'épouse, Na watu wa bibi harusi c'est la dimension du Saint-Esprit. ni watu wa Roho Mtakatifu. Ça vous sort des autres étapes. Inamitosha mu matua yote Ça hii vous amène dans une nouvelle matière. na inamipeleka mu hatua ya sasa, Des gens qui iront dans l'enlèvement. na bantu bale batanyanyuliwa. Écoutez-moi bien. Munisikie mzuri, Le message que nous croyons, ujumbe tunaamini il est là pour nous donner la foi de l'enlèvement. iko pale jua kutupatia imani ya unyanyulio. Le message, écoutez, le message de frère Branham est venu nous préparer à l'enlèvement. Ujumbe wa ndugu Branham inakuwa kututengeneza juu tupate kunyanyuliwa. Écoutez, pas pour la vie éternelle seulement. Hapana jua ujima milele tu vula, La vie hapana. éternelle, c'est croire en Jésus-Christ. Uzima C'est fini. uzima milele ni kuamini kwa Yesu Kristo Qui peut dire kunaisha. amen? Nani atasema amina? Mais si tu crois en Jésus-Christ Kama unaamini mkuu Yesu Kristo et que tu rejettes le message, na unatupa ujumbe, tu as la vie éternelle, unakuwa na uzima milele, mais tu pars en enfer. lakini unaenda mgena. Mais Amen. si tu reçois Jésus-Christ Lakini kama unapokea Yesu Kristo et tu reçois celui qui l'a envoyé, na unapokea hula rituma, ça te donne une nouvelle identité. inakupatia kitambulisho cha sasa. Qui peut dire amen? Nani atasema amina? Ça fait de toi vierge sage. Inakufanya wewe ukuwe bikira wa hekima. Si tu meurs aujourd'hui, Kama unakufa leo, tu pars dans la 6e dimension. unaenda mu hatua ya sita. Si tu ne meurs pas et que l'enlèvement a lieu, Na kama ukufa ulaluliwa unaonekalika, tu connaîtras le mystère des translations. utapata siri ya Et tu kubadilishwa monteras dans l'enlèvement vivant. na utapanda mnyanyulio huku hai. Qui a compris ça? Nani anaelewa bile? C'est ça que le message nous donne. Jo kile ujumbe na kwa tupatia. Mais il y a des gens Lakini kuna kwa watu qui reçoivent le Seigneur Jésus-Christ wale wanapokea Yesu Kristo comme leur Seigneur et Sauveur personnel, kama Bwana na Mwokozi wa et kipekee, qui rejettent le message de l'expiation. lakini banatupa ujumbe ya ondoleo ya dhambi. Ils ne recevront jamais le Saint-Esprit. Aba tapokeaka hata mara moja Roho Mtakatifu. Tu peux dire amen? Nani anasema amina? Ils meurent. Banakufa, Leur âme va d'abord en enfer. nafsi yabo nenda kwanza mugena S'ils meurent aujourd'hui. kama anakufa leo. Qui peut dire amen dans ce que Nani je dis? atana kusema amina kwa hii? Leur âme va en enfer. Pourquoi? Nafsi yabo nenda mugena juu ya nini? Afin de passer par la grande tribulation. Bapate kupita mvuruko kubwa. Dieu est infiniment intelligent. Mungu anakuwa wakili kabisa. Lorsque l'enlèvement aura lieu, Wakati unalulua utafanikwa, alors commencera la période de la grande tribulation pour les vivants. jo pale kutanza sasa hukumu kubwa juu ya bale banakuwa wazima, Ceux qui seront restés sur la terre, bale batabakia pa budongo, ils vont passer par la grande tribulation. batapita mtribulation ile mkubwa. Frère Branham dit pour leur purification. Huku Branham anasema juu bapate kuwasafisha wawatakase, Parce qu'ils ont rejeté le message de purification. kwa sababu balitupa ujumbe ya utakasio. Alors ils seront confrontés physiquement Sasa bo batapingana hivi mumwili avec une purification charnelle cette fois-ci. na utakatifu ya utakaso ya kimwili. Amen. Amen. C'est lui qui croira. Ula tamini. Et il dit moi je crois, bon même si vous me coupez la tête je crois. Mie minamini hata unakata kichwa minamini Il tu. passe par la grande tribulation. Anapita mtribulation mkubwa. Ceux qui meurent maintenant, Bale banakuwa banakufa hapa sasa. ils ne sont pas épargnés par la grande Bo tribulation. abana benye kutoshia kutribulation mkubwa. Ils connaissent leur tribulation dans le lieu de tourment. Banakuwa banapata tribulation wabo mvuruko ile Dans la kubwa. première partie de la 5e dimension, Mkipande cha kwanza cha 5e cha hatua tano, la première partie qui est l'enfer, ile inakuwa kama jena, Branham dit la partie des âmes perdues. ile inakuwa kipande ya manafsi yenye kupotea. Parce que même quand nous disons qu'ils reçoivent la vie éternelle, Pale tunasema banapokea uzima wa milele. c'est une vie éternelle potentiellement. Ni uzima wa milele wa kipande. Mais c'est au tribunal du trône blanc. Ni kupitia sasa kuhukumu ya kisi cha enzi keupe. Ils vont réellement recevoir la vie éternelle. Ndio watapata sasa ukweli wa uzima wa milele. Après que l'épouse les ait jugés. Kisha bibi harusi kubahukumu.
peux dire amen à Nani la atasema amina kuneno? Donc c'est extrêmement important Kinakuwa kia mafaa sana de recevoir le Saint-Esprit. kupokea Roho Mtakatifu. Parce que tu peux dire non, moi je suis sauvé, Utaweza kusema mimi nimeshaokolewa, j'ai la vie éternelle, ninakuwa na uzima milele, mais tu n'as pas la garantie d'aller au ciel. lakini hauna na wakati ya kwenda kumbingu. Que tu meurs maintenant ou plus tard, Ukufe hapo sasa wala masifu kunavyokuja, tu n'es pas candidat du ciel. wewe hauna mtu wa kwenda kumbingu. J'aimerais éclaircir ça parce que c'est une introduction. Mimi napenda niweke vitu vyeupe kwa sababu ni kingisho. Il y a ceux qui disent, Kuna kwa wale wanakuwa wanasema, tu crois le message de frère Branham, c'est fini, tu es l'épouse. unaamini ujumbe wa ndugu Branham kunaisha na kwa bibi harusi. Il y a une doctrine comme ça. Kuna kuya mafundisho kama ile. Tu crois le message, Unaamini ujumbe c'est fini, tu pars dans l'enlèvement. kunaisha, unaenda mnyanyulio, Tu ne peux pas, non, il n'y a même pas de vierge folle dans le message. na hakuna tena muujumbe wa bikira wapumbafu. Écoutez, je vais vous dire ceci. Mimi napenda nimeonyesha hivi, Il n'y a pas de vierge folle dans le message de frère Branham. ndio hakuna babikira benda mazimu message ya ndugu Branham, Mais il y a des vierges folles dans les tabernacles. lakini kuna kwa benda mazimu babikira mumaskani. Est-ce que je peux le dire clairement? Nitaweza kusema peupe, Frère Branham dit, ndugu Branham anasema dans chaque groupe, il y a 3 sortes de croyants. mkinkunji yote kuna kwa mamilifu tatu. Même au Branham tabernacle, il y en avait. Hata mu Branham maskani balikuyako, Même dans l'église où Jésus était pasteur, il y en avait. hata mkanisa mule Yesu alikuwa pastori balikuyako. Il y avait les Judas, Kulikuwa ba Judas, Judas Iscariote. Judas Iscariot, Et il y avait les autres, kulikuwa bengine les 72. bale ba 72 bale Ils étaient tous là. balikuwa bote Il y pale, avait aussi des vrais croyants. na kulikuwa baaminifu bakweli Dans chaque tabernacle, mu maskani yote. il y a toujours 3 catégories de gens. Munakuwa paka tua tatu ya bantu. Parce que nous sommes en direct, il faut que je lise ça. Kwa sababu tuku mu direct, mimi napenda nisome ile. Parce qu'il y a ceux qui suivent ça à partir de YouTube. Kuku bale wanakuwa banafuata kupitia YouTube. Dans la prédication question-réponse sur les sceaux. Mahubiri question-réponse sur les sceaux. Question-réponse sur les sceaux. Frère Branham dit, il parle de ce que je viens de dire là. Ndugu Branham anatokea kusema hivi, natokea kusema hapa. Au paragraphe 202. Kwa kusema hapa 202. Lorsque vous croyez le message, vous devez savoir, vous croyez quoi, vous attendez quoi. Wakati unaamini ujumbe unapaswa kujua sasa mimi naamini nini na mimi nakuwa ninachunga nini. Amen. Amen. Écoutez, on n'a pas cru le message pour avoir des maisons et la bonne santé et l'argent. Atuamini ujumbe jua kupata manyumba, afya njema na makuta. Hapana. Non, non. Hapana. Non, non, non. Hapana, hapana. Nous avons cru le message de frère Branham Tunaamini ujumbe wa ndugu Branham pour aller au ciel. jua se kwenda kumbingu. Pas pour autre chose. Hapana jua vitu vingine. Il est vrai que quand on croit le messager du 7e âge, Ni kweli kama tunaamini ujumbe wa set, il y a des effets bénéfiques de son ministère. kuna kuwa matokeo ile tunapaswa kupata ya ujumbe Il y a wake. des avantages. Kuna kuya mahitaji yetu Il ile y a des tunapaswa kupata. superflus. Kuna pesa kwa bila vinapaswa kwa vya Il y a kuongeza. des bénédictions qui l'accompagnent. Kuna kuwa mabaraka ile yako namsindikiza. Amen. Amen. Mais ça, ce Bile n'est pas l'essentiel. abina kifukuzio, hapana. L'essentiel, Kifukuzio c'est d'aller au ciel. ni kwenda mbinguni. Dans la 6e dimension Mukiwatu wa sita ou dans la 7e dimension lors de l'enlèvement. wala mukipande kia setu usiku ya kunyanyuliwa. Qui peut dire amen? Nani atasema amina? Et pour y aller, Najua wewe kwenda il faut le Saint-Esprit. inafai Roho Mtakatifu. On va y arriver. Tutafika kule. Frère Branham dit dans les questions-réponses. Ndugu Branham anasema muswali na majibu. La question 16, écoutez la question. Swali ya 16, musikie swali. Qu'est-ce qui est arrivé aux croyants nés de nouveau, Kimili kilifikia kwa waaminifu wenye kuzaliwa jipya, qui sont dans les différentes dénominations? wale wanakuwa mazebu yale kuachana. Écoutez, gardez les enfants calmes. Mchunge kwa batoto mkinya, Mais qui ne sont pas de l'épouse de Christ. lakini abana bibi harusi wa Kristo. Qu'est-ce qui leur arrive? Ni kimili kitabafikia. La question déjà elle est problématique. Swali mbele inakuwa ya maneno. Parce que d'après la question, Kufuata swali, il y a des gens, des croyants nés de nouveau dans les différentes dénominations. kuna kuwa waaminifu wenye C'est kuzaliwa déjà jipya problématique.
bale banakuya mu mazebu inakuwa ni mambo. La question dit ceci. Swali inasema hivi. Qu'est-ce qui est arrivé aux croyants nés de nouveau qui sont dans les différentes dénominations? Nini kitafikia baaminifu benye kuzalikwa jipya mu mazebu yenye kuachana? Mais qui ne sont pas de l'épouse de Christ. Lakini abana bibi harusi wa Kristo. Qu'est-ce qui les arrive? Nini kitabafikia? Je prends le paragraphe 202 pour aller rapidement. Mina beba pa kusoma 202 ja kwenda kwa haraka. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Non. Hapana. C'est l'église. Bon, ni kanisa. Les gens qui sont dans les dénominations. Bantu bale banakuwa mazebu. Écoutez. Musikie. Qui sont des vrais chrétiens. Banakuwa baaminifu ba kweli. Qui reçoivent le message. Le message. Banakuwa banapokea ujumbe. Mais. Lakini. Qui ne le verront jamais. Abateyona kamwe. Frère m'a dit voir se croire. Ndugu Branham anasema kuona ni kuamini. Voir se comprendre. Na kuona ni kusikia. Et ce sont l'église. Bo banakuwa ni kanisa. Les gens qui sont dans les dénominations. Bantu banakuwa mazebu. Qui sont des vrais chrétiens. Banakuwa waaminifu wa kweli. Qui reçoivent le message. Banakuwa banapokea ujumbe. Lorsque nous prêchons là, nous évangélisons. Donc l'information du message part. Pale tukunobiri tunakuwa tunapasha habari njema, ujumbe ya siku inakuwa inenda fasi yote. Est-ce que tout le monde comprend? Bantu wote wanakuwa wanaelewa. Est-ce que vous comprenez? Munaelewa? Faut parler à votre voisin. Unaambia kwa jirani wako. Non, venez, nous avons des campagnes à notre église. Kuya tunakuwa na makampani mkuu wa église yetu. Vous demandez même aux gens en cours de route. Unaolomba na bantu mkatikati ya njia. Est-ce que vous connaissez Branham? Munajua ko Branham? Oui, nous connaissons que c'est un prophète ou quelque chose comme ça, mais ils ne connaissent pas le message. Ndio tunajua ni nabii moya hivi, lakini abajue ujumbe. Maintenant écoutez ceci. Sasa mshikie hiki. Qui reçoivent le message. Banakuwa banapokea ujumbe. Ils reçoivent quoi? Banapokea nini? Le message. Ujumbe. Mais lakini qui ne le feront jamais. Abateyona kamwe. Jamais ça veut dire quoi? Kuyona kamwe ni kusema nini? Jamais ça veut dire ezala ndenge nini bakomona yango te. Abateyonaka ata namuna kanya bateyona fana. Comment ils ne peuvent pas comprendre? Parce que comprendre. Kwa sababu kuona ni kusikia. Ça c'est la première catégorie. Ile ni hatua ya kwanza. Ils ne le feront jamais. Abateyona kamwe. Il ne leur sera jamais prêché. Na aite baubiriwa kamwe. Pourquoi ils ne vont pas voir? Parce que on ne va pas prêcher le message là-bas. Kwa sababu kule abataubiri ujumbe. Dans leur dénomination là. Mule mazebu mule. Ça c'est la première catégorie de vierges folles. Hii ni hatua ya kwanza ya babikira benda mazimu. Quelqu'un vient à l'église, il attrape la folie. Mtu anakuwa kanisa anapata benda anapata bumazimu. Parce qu'il mange. La parole c'est une nourriture. Amen. Kupitia bile nakura kwa sababu neno ni chakula. Il mange un enseignement, il devient fou. Anakura mafundisho yana kwa mazimu. Et on l'appelle vierge folle. Banamuita sabikira mazimu. Comme c'est quand même la parole, ça le rend pur, mais il est fou dans la compréhension. Non, il comprend et grave. Vile ni neno inakuwa na mtakasa lakini na mfanya na kwa mazimu. Il ne le verront jamais. Abateyona kamwe. Il ne leur sera jamais prêché. Aite bobiriwa kamwe. Et kisha deuxième catégorie, kipande cha pili, ceux qui sont dans des groupes mixtes. Bale banakuwa mukikundi kya kuchanga banaume na banamuke. Mukikunji. Mumankunji. Dans des groupes mixtes. Mankunji ya kuchanga. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Le Branham Tabernacle est un groupe mixte. Branham Tabernacle ni kikundi kya kuchanga. Il dit il y a des gens qui viennent des méthodistes, de ceci, de cela. Kuna kwa watu wanatokea kuma methodiste na mafasheni kwa chana. Et ceux qui sont dans des groupes mixtes. Bale banakuwa mankunji ya kuchanga. Écoutez. Musikie. Et à qui il est prêché? Na kwa nani kule kunaibiriwa? On leur a prêché le message. Banebobiri ujumbe. À qui il est prêché? A nani ule banamobiri? Cela leur passera complètement au-dessus de la tête. Na ile te bapitia mutele yote pakichwa. À moins que leur nom ne soit dans le livre de vie de l'agneau. Paka manjina yabo na kwa mukitabu ya uzima ya mwana kondoo. Oui. Ndio. Mais ce seront des bonnes personnes. Lakini batakuwa bantu bazuri. Nous avons deux catégories dans les vierges folles. Tunakuwa na matua mbili mbukira mbena mazimu. Les dénominations tout court. Kintu kia kwanza madenomination bule. Et